Bienvenue dans un nouvel épisode de l'univers du CIM. Ce soir, nous ouvrons une porte que beaucoup préfèrent laisser fermée. Non pas parce qu'elle serait inutile, mais précisément parce qu'elle dérange. Lorsqu'on lit la Bible vite, de manière fragmentée, en sélectionnant seulement les passages qui consolent ou qui confirment ce que l'on croit déjà, il est possible de traverser le texte sans voir les fissures. Mais lorsqu'on lit avec lenteur, avec mémoire, avec exigence, et surtout avec le courage de comparer les affirmations entre elles, alors certaines tensions apparaissent. Et ces tensions ne sont pas périphériques. Elles touchent parfois le récit fondateur, parfois l'image de Dieu, parfois la cohérence morale du texte, parfois la personne de Jésus, parfois le salut lui-même, parfois le cœur de la foi chrétienne. Il faut donc être clair dès le départ. Cette vidéo n'est pas un exercice de moquerie. Elle n'est pas faite pour humilier ceux qui croient. Elle n'est pas faite pour fabriquer un scandale facile. Elle est faite pour regarder le texte avec sérieux. Car une foi qui refuse toute question devient vite une habitude, puis une répétition, puis une peur. Or, la recherche sincère demande davantage. Elle demande de regarder ce qui trouble, ce qui résiste, ce qui ne s'aligne pas, ce qui oblige à sortir de la lecture automatique. Dans cette première grande traversée, nous allons regarder 15 contradictions puissantes. 7 viennent de l'Ancien Testament, 8 du Nouveau. Et le choix n'a pas été fait au hasard. Nous n'allons pas nous attarder sur des détails sans portée. Nous allons nous concentrer sur des tensions qui touchent directement les fondations. La création, la nature de Dieu, la justice divine, la transmission du péché, la cohérence du témoignage apostolique, la mort de Judas, la crucifixion, la résurrection, le salut, la loi, l'identité même du Christ, et la manière dont l'Église primitive a compris son message. Ce qui rend ces contradictions importantes, ce n'est pas seulement qu'elles existent, c'est ce qu'elles provoquent. Car à partir du moment où 2 passages affirment des choses difficiles à concilier, une question se pose. Est-ce le lecteur qui manque de finesse? Est-ce le texte qui porte plusieurs traditions superposées? Est-ce l'histoire de la transmission qui a laissé des traces visibles? Est-ce la théologie qui a tenté d'unifier après coup ce qui ne l'était pas au départ? Ou bien faut-il admettre que la Bible, loin d'être un bloc tombé du ciel, est aussi une bibliothèque humaine, traversée de voies multiples, de mémoires concurrentes, d'époques différentes, de visions parfois incompatibles. Et c'est là que la dimension mystique du CIM devient essentielle. Car la recherche profonde ne consiste pas à casser pour casser. Elle consiste à traverser les formes pour aller vers le vrai. Point. Si un texte sacré contient des fractures, alors ces fractures disent quelque chose. Elles disent quelque chose de l'histoire des hommes, de leur rapport au divin, de la manière dont une révélation est reçue, transmise, déformée, défendue, commentée, reconstruite. Elles disent aussi quelque chose de nous, de notre besoin d'ordre, de notre peur du doute, de notre difficulté à accepter qu'un texte puisse être à la fois immense, inspirant, transformant, et pourtant marqué par des lignes de tension que l'on ne peut pas simplement effacer. La méthode sera simple. Pour chaque contradiction, nous poserons les versets, puis nous verrons pourquoi la tension est réelle. Ensuite, nous regarderons les réponses habituellement proposées pour sauver l'harmonie du texte. Et enfin, nous verrons pourquoi, malgré ces tentatives, la difficulté demeure. Là où c'est utile, nous utiliserons d'autres passages bibliques pour éclairer le problème. Et là où cela est nécessaire, nous ferons appel à des notions historiques ou littéraires qui aident à comprendre pourquoi certaines pages ne parlent pas d'une seule voix. Reste bien avec moi jusqu'au bout. Car plus nous avançons, plus une chose devient claire. Les contradictions bibliques ne sont pas seulement des problèmes de détails. Elles obligent à repenser ce qu'est un texte sacré, ce qu'est l'inspiration, ce qu'est la vérité religieuse, et jusqu'où une tradition peut aller pour maintenir l'idée de cohérence. Si ce type de travail est important pour toi, prends déjà un instant pour t'abonner, laisser un like, et partager cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que poser des questions sur la Bible serait un manque de respect. Car parfois, la véritable honnêteté spirituelle commence exactement là où la répétition pieuse s'arrête. Commençons. La première contradiction touche au commencement absolu, donc à l'un des points les plus sensibles de toute vision biblique du monde. Dans Genèse 1, le récit suit un ordre majestueux et structuré. Les animaux apparaissent avant l'être humain, et l'humanité est créée à la fin, hommes et femmes ensemble, comme couronnement de l'ensemble. Le texte est clair. Les animaux terrestres viennent d'abord,
Puis Dieu crée l'homme à son image, homme et femme il les crée. Dans Genèse 1 verset 24 à 27. Mais dans Genèse 2, l'ordre change. Adam est façonné à partir de la poussière avant que les animaux ne soient amenés à lui. Puis, après l'échec de cette recherche d'une aide semblable, Ève est formée. Lis Genèse 2 verset 18 à 22-c. L'être humain masculin apparaît donc avant les animaux, et la femme arrive dans un second temps. La tentative de réponse la plus fréquente consiste à dire que Genèse 2 ne raconterait pas une deuxième création dans un autre ordre, mais ferait simplement un zoom sur la création de l'homme et de la femme. Le problème, c'est que le texte ne se contente pas d'approfondir. Il présente une séquence narrative. Dieu constate que l'homme est seul, décide de lui faire une aide, forme les animaux du sol et les amène à lui pour voir comment il les nommera. Puis, seulement ensuite forme la femme. Cela n'a pas l'allure d'un simple retour explicatif. Cela a l'allure d'un autre récit, porté par une autre logique. Cette contradiction devient encore plus importante quand on comprend que beaucoup de lecteurs croyants veulent faire de Genèse un récit parfaitement continu, alors que la lecture littéraire montre plutôt deux traditions placées côte à côte. La première, très ordonnée, cosmique, rythmée par les jours. La seconde, plus terreuse, plus anthropologique, plus proche d'un Dieu qui façonne, plante, souffle, place et parle. Le problème n'est donc pas seulement l'ordre de création. Le problème, c'est qu'au seuil même de la Bible, le texte semble déjà porter au moins deux voix distinctes sur un point fondamental. Pourquoi cela attaque-t-il directement la foi chrétienne? Parce que beaucoup de doctrines ultérieures reposent sur l'idée que le commencement est clair, stable, voulu, cohérent, et que le péché de l'homme s'inscrit dans un cadre parfaitement défini. Or, si les deux premiers chapitres n'offrent pas le même scénario, alors les lectures dogmatiques qui prétendent déduire du récit de création une architecture parfaitement unifiée commencent déjà sur une fracture. Même l'idée de la relation homme-femme, de la place des animaux, de l'ordre du monde et de la structure du péché originel se trouve influencée par le récit choisi. Ce n'est donc pas une petite difficulté. C'est une fissure située à la porte d'entrée de la Bible. La deuxième contradiction touche à la nature même de Dieu et à la possibilité de le voir. Dans Exode 33, verset 20, le message est sans ambiguïté. Dieu déclare à Moïse que l'homme ne peut pas voir sa face et vivre. Cette parole a une portée immense, car elle affirme une distance radicale entre la sainteté divine et la condition humaine. Mais d'autres passages disent autre chose. Genèse 32, verset 30, Jacob déclare après son combat, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Dans Exode 24, verset 9 à 11, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël voient le Dieu d'Israël, et pourtant, il ne meurt pas. Dans Nombre 12, verset 8, Dieu dit de Moïse qu'il lui parle bouche à bouche, dans une claire apparition, et qu'il voit la forme du Seigneur. Les défenseurs de l'harmonie répondent souvent que voir Dieu face à face ne signifie pas littéralement voir l'essence divine, mais une manifestation adaptée à l'homme, une théophanie, une forme visible supportable. C'est une réponse possible, mais elle ne résout pas tout, car Exode 33 ne dit pas simplement que personne ne peut voir la totalité de Dieu. Le verset oppose radicalement la vue de la face divine à la survie de l'homme. Or, d'autres textes utilisent justement les expressions les plus fortes, comme face à face, voir Dieu, voir sa forme. Le langage n'est pas périphérique, il touche le cœur du problème. Cette tension devient encore plus profonde dans le Nouveau Testament. Jean 1 verset 18 affirme que personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, l'Ancien Testament contient plusieurs scènes où des figures bibliques disent l'avoir vu, parfois même face à face. L'auteur johannique semble donc relire l'ensemble des Écritures à partir d'une autre exigence théologique. Comme s'il fallait désormais affirmer qu'aucune vision antérieure n'était réellement une vision de Dieu au sens plein. Mais si tel est le cas, alors les textes anciens ne parlent pas de manière univoque. Pourquoi cela touche-t-il directement la foi chrétienne? Parce que le christianisme affirme à la fois la transcendance absolue de Dieu et sa révélation. Si les textes bibliques hésitent sur la possibilité même de voir Dieu, alors la frontière entre présence divine, manifestation divine, ange du Seigneur, gloire de Dieu et vision de Dieu devient beaucoup moins stable qu'on le prétend souvent. Ce n'est pas seulement une question de vocabulaire, c'est une question de cohérence dans la révélation. Soit Dieu peut être vu sous une forme réelle, sans que l'homme meure, soit il ne le peut pas. Mais la Bible conserve les deux lignes, sans les résoudre complètement.
Et cette faille rejaillit ensuite sur la manière dont on comprend l'incarnation, la vision du Christ et la médiation entre le visible et l'invisible. La troisième contradiction concerne l'arche de Noé, l'un des récits les plus connus de la Bible. Souvent présenté comme parfaitement simple alors qu'il porte lui aussi des lignes de tension visibles. Dans Genèse 6 versets 19 et 20, Dieu ordonne à Noé de prendre de tout ce qui vit, 2 de chaque espèce, un mâle et une femelle, afin de les conserver en vie. La consigne semble nette. Mais dans Genèse 7 versets 2 et 3, le chiffre change. Noé doit prendre 7 couples de tous les animaux purs, un couple des animaux impurs, et 7 couples des oiseaux. On n'est plus dans une règle universelle de 2 par espèce. On est dans une distribution inégale selon la pureté rituelle. On peut tenter de dire que les 2 textes se complètent. 2 de chaque espèce pour la survie minimale, mais davantage d'animaux purs pour les sacrifices futurs. C'est l'explication la plus courante. Pourtant le problème ne disparaît pas. Dans Genèse 6, la consigne est formulée comme une règle suffisante et générale, sans distinguer encore les animaux purs et impurs. Cette distinction, extrêmement importante pour le calcul, surgit ensuite comme si le récit passait d'une logique à une autre. Le lecteur ne reçoit pas une précision secondaire, il reçoit une instruction numériquement différente. La tension apparaît aussi dans la durée du déluge et la logique du récit. Certains versets insistent sur 40 jours et 40 nuits de pluie, comme Genèse 7 verset 12. D'autres parlent de 150 jours durant lesquels les eaux dominent la terre, comme Genèse 7 verset 24. Puis les séquences de retrait des eaux, d'attente, d'envoi du corbeau et de la colombe donnent à l'ensemble une structure composite. Beaucoup de spécialistes y voient la superposition de traditions sacerdotales et non sacerdotales, ce qui expliquerait les doublons et les chiffres divergents. Pourquoi est-ce important pour la foi chrétienne? Parce que le déluge est souvent utilisé comme un récit exemplaire de jugement total, de justice divine et de salut par l'obéissance. Le Nouveau Testament lui-même y fait référence, notamment dans 1 Pierre 3, pour penser le salut et le baptême. Mais si le texte source présente déjà plusieurs versions entremêlées, alors la lecture qui en fait un récit historiquement et textuellement homogène devient fragile. La question n'est pas seulement de savoir combien d'animaux sont montés dans l'arche Exi. La question est de savoir si le texte raconte un seul événement avec une seule mémoire, ou s'il transmet plusieurs couches de tradition ensuite cousues ensemble. Cette contradiction montre quelque chose de plus vaste. Même lorsqu'un récit devient emblématique et fondateur, la Bible n'efface pas forcément ses coutures. Elle garde parfois les traces de ses propres assemblages. Or, dès que l'on voit ces coutures, l'idée d'un texte parfaitement linéaire et unifié commence à se fissurer. La 4e contradiction touche directement à la responsabilité morale de Dieu. Dans 2 Samuel 24 verset 1, il est écrit que la colère du Seigneur s'enflamma de nouveau contre Israël et qu'il incita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». L'impulsion vient donc de Dieu. Pourtant, dans 1 Chronique 21 verset 1, pour le même événement, le texte dit « Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. La scène est la même, le geste est le même, le péché est le même, la punition est la même, mais l'auteur de l'incitation a changé. Les tentatives d'harmonisation affirment souvent que Dieu aurait permis ce que Satan a effectivement accompli, ou que Satan aurait été l'instrument secondaire d'un jugement divin. Mais ce n'est pas ce que dit explicitement 2 Samuel 24. Le texte ne parle pas d'une permission lointaine. Il dit que le Seigneur incita David. Ce verbe met l'initiative du côté divin. 1 Chronique, de son côté, semble retravailler le récit pour déplacer la responsabilité vers Satan. Il ne s'agit donc pas seulement d'un complément. Il s'agit d'une relecture théologique. Pourquoi cette relecture a-t-elle eu lieu? Très probablement parce qu'entre les 2 textes, la pensée d'Israël a évolué. Dans les couches plus anciennes, Dieu peut être pensé comme celui qui envoie aussi le malheur, qui endurcit, qui frappe, qui suscite l'épreuve. Dans des textes plus tardifs, l'émergence plus nette de la figure de Satan permet de préserver davantage la sainteté morale de Dieu en externalisant l'incitation mauvaise. Autrement dit, la contradiction n'est pas accidentelle. Elle révèle une transformation dans la manière de concevoir le rapport entre Dieu, le mal et l'histoire. Or, cette contradiction touche une question explosive pour la foi chrétienne. Si Dieu peut, dans un texte, pousser un roi à commettre une faute puis le punir pour cette faute, quel type de justice divine cela suppose-t-il?
Et si un autre texte corrige ensuite cette difficulté en attribuant la tentation à Satan, alors cela signifie que la Bible elle-même semble sentir le problème. Elle tente de protéger l'image de Dieu, mais ce faisant, elle laisse visible l'écart entre deux compréhensions théologiques. Cette tension rejoint d'autres passages. Jacques 1 verset 13 dira plus tard que Dieu ne tente personne. Mais comment tenir cette affirmation si, dans 2 Samuel 24, Dieu incite David à un acte fautif? La contradiction ne reste donc pas enfermée dans l'Ancien Testament. Elle déborde vers la théologie globale de la Bible. Soit Dieu ne pousse jamais au mal, soit certains textes le présentent malgré tout comme source d'une impulsion qui conduit à la faute. Dans les deux cas, la difficulté est majeure, car elle atteint le cœur de l'image divine. Et lorsqu'une contradiction atteint l'image de Dieu, elle atteint forcément l'édifice spirituel qui se construit sur cette image. La 5e contradiction concerne la mort de Saül, premier roi d'Israël. Dans 1 Samuel 31 versets 3 à 6, le récit est précis. Saül, gravement blessé par les archers philistins, demande à son écuyer de le tuer pour éviter l'humiliation. L'écuyer refuse. Alors Saül prend lui-même son épée et se jette dessus. Voyant cela, l'écuyer se jette aussi sur son épée et meurt avec lui. La scène présente clairement un suicide. Mais dans 2 Samuel 1 verset 6 à 10, un Amalécite vient raconter à David une autre version. Il affirme avoir trouvé Saül encore vivant appuyé sur sa lance. À la demande du roi, il l'aurait lui-même achevé, puis aurait pris sa couronne et son bracelet. Les deux versions sont difficiles à concilier. Dans l'une, Saül meurt sur le champ en se jetant sur son épée. Dans l'autre, il survit à cette tentative et demande à être achevé par un Amalécite. Certains diront que l'Amalécite ment pour obtenir la faveur de David. C'est une hypothèse possible et beaucoup l'adoptent, mais elle n'est pas explicitement signalée par le texte au moment où il parle. Le narrateur de 2 Samuel rapporte son témoignage sans commentaire immédiat sur sa fausseté. David le condamne parce qu'il déclare avoir porté la main sur loin du Seigneur, non parce qu'il l'accuse clairement d'avoir inventé l'histoire. Soit l'Amalécite dit vrai, et 1 Samuel 31 n'est pas complet. Soit l'Amalécite ment, mais le texte laisse au lecteur le soin de le reconstruire sans le dire frontalement. Dans les deux cas, la continuité narrative n'est pas simple. Et si l'on compare la fonction des deux récits, on voit apparaître une autre possibilité. Chacun sert une logique théologique et politique propre. Le premier clôt tragiquement le règne de Saül, le second permet de manifester la droiture de David, qui refuse de se réjouir de la mort du roi et punit celui qui prétend l'avoir achevé. Pourquoi cette contradiction est-elle importante? Parce qu'elle montre que même dans les livres historiques, souvent lus comme des récits suivis, la mémoire biblique peut transmettre des versions concurrentes d'un même événement majeur. Ce n'est pas un détail isolé, c'est la mort d'un roi, charnière dans l'histoire d'Israël. Si même cet événement peut être raconté selon deux lignes incompatibles, ou, à tout le moins fortement tendues, alors l'idée que la Bible historique fonctionnerait comme une chronique parfaitement stabilisée devient beaucoup plus difficile à soutenir. Et cela touche indirectement la foi chrétienne, parce que l'histoire du salut se déploie précisément à travers ses lignées royales et ses récits historiques. Si le support narratif lui-même porte des fractures, alors la confiance dans la continuité simple entre événements, mémoire et texte demande d'être repensée. Une fois encore, le problème n'est pas seulement factuel. Il est théologique. Peut-on fonder une lecture sacrée sur une histoire racontée selon des versions qui ne s'ajustent pas naturellement entre elles? La 6e contradiction touche au principe même de la justice divine, et donc à l'un des nerfs les plus sensibles de la foi biblique. Dans Exode 20 verset 5, au cœur du décalogue, Dieu déclare qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. On retrouve une formulation proche en Exode 34, verset 7, et en Nombre 14, verset 18. L'idée est donc forte. La faute des ancêtres produit un effet punitif sur leurs descendants. Mais d'autres passages affirment exactement l'inverse. Deutéronome 24, verset 16, dit que les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères, chacun sera mis à mort pour son propre péché. Ézéchiel 18, verset 20, va encore plus loin. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils. Ici, la contradiction ne peut pas être minimisée comme un simple changement d'accent. D'un côté, un Dieu qui visite la faute des pères sur les générations suivantes. De l'autre,
un principe explicite de responsabilité individuelle, stricte. Bien sûr, certains théologiens disent que les premiers textes parlent des conséquences historiques du péché, tandis que les seconds parlent du jugement personnel. Mais cette distinction n'est pas clairement établie dans les versets eux-mêmes. Le langage du châtiment et de l'iniquité y est direct. Cette tension est d'autant plus importante qu'elle traverse ensuite la théologie chrétienne. Car le christianisme repose en partie sur l'idée que le péché d'Adam atteint toute l'humanité. Selon une lecture paulinienne de Romains 5, on retrouve alors sous une autre forme l'idée qu'une faute originelle se transmet. Mais si Ézéchiel affirme avec autant de force que le Fils ne porte pas l'iniquité du Père, alors la doctrine même du péché transmis entre en résonance trouble avec cette affirmation prophétique. La question n'est plus seulement morale, elle devient structurelle. La Bible veut-elle une justice strictement personnelle, ou accepte-t-elle une logique de solidarité coupable entre générations? Il faut comprendre ce que cela signifie pour la foi chrétienne. Si la justice divine punit réellement les descendants pour la faute des ancêtres, alors la notion d'équité morale est profondément ébranlée. Si au contraire, chacun ne répond que de son propre péché, alors plusieurs formulations bibliques antérieures deviennent problématiques. Et certaines constructions doctrinales chrétiennes héritées de la chute d'Adam demandent à être repensées. Dans tous les cas, le texte ne parle pas d'une seule voix. Cette contradiction révèle peut-être une évolution religieuse très profonde. Les traditions plus anciennes lisent l'homme dans une solidarité clanique, familiale, collective. Les textes plus tardifs, surtout en période de crise et d'exil, déplacent la responsabilité vers l'individu. La Bible garde les deux visions. Elle ne choisit pas définitivement entre elles. Et cette coexistence crée un trouble majeur, car elle touche directement la manière dont Dieu juge, dont l'homme répond, et dont la faute circule ou non à travers l'histoire. La 7e contradiction de l'Ancien Testament touche à la question de savoir si Dieu change, se repent ou non. Dans plusieurs passages, Dieu semble revenir sur une décision, éprouver du regret ou modifier son action. Genèse 6, verset 6, dit que le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et qu'il fut affligé en son cœur. Exode 32, verset 14, affirme que le Seigneur se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple après l'intercession de Moïse. Jonas 3, verset 10, dit encore que Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire à Ninive. Dans tous ces cas, Dieu paraît réagir, modifier son projet, ou regretter une orientation antérieure, mais d'autres textes disent l'inverse avec force. Nombre 23, verset 19, déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour se repentir. 1 Samuel 15, verset 29, affirme que la gloire d'Israël ne ment ni ne se repent, car il n'est pas un homme pour se repentir. Malachie 3, verset 6 résume cette ligne. Car moi, le Seigneur, je ne change pas. La contradiction est visible. Soit Dieu se repent et change, soit il ne se repent pas et il ne change pas. Les apologètes répondent souvent en parlant de langage anthropopathique, c'est-à-dire d'un langage humain utilisé pour exprimer la relation de Dieu à l'histoire sans impliquer un changement réel dans son être. Cette nuance philosophique a sa valeur, mais elle dépasse largement ce que disent les versets eux-mêmes. Le lecteur ordinaire du texte rencontre bien un Dieu qui regrette, qui renonce, qui se laisse fléchir, puis ailleurs un Dieu qui est présenté comme incapable de se repentir. Cette tension a des conséquences immenses. Si Dieu change d'avis sous l'effet d'une intercession, comme en Exode 32, alors la prière humaine semble réellement infléchir un projet divin. Mais si Dieu ne change jamais, alors ces scènes deviennent des représentations pédagogiques plus que des événements théologiques réels. Dans ce cas, une partie du drame biblique devient une mise en scène adaptée au regard humain. Or, la Bible ne dit pas cela explicitement. Elle laisse coexister les deux registres. Pourquoi cela attaque-t-il directement la foi chrétienne? Parce que le christianisme classique insiste fortement sur l'immutabilité divine. Dieu est parfait, donc il ne change pas comme les créatures. Pourtant la Bible, surtout dans ses récits narratifs, montre un Dieu fortement engagé, parfois en colère, parfois apaisé, parfois attristé, parfois revenu sur un jugement. Si l'on choisit l'immutabilité absolue, il faut alors relire une partie du texte biblique contre sa surface. Si l'on prend au sérieux les récits où Dieu se repent, alors l'édifice métaphysique classique se complique. Et il y a ici une dimension mystique profonde. Car un Dieu totalement immobile rassure la philosophie, mais un Dieu qui répond, qui se laisse implorer, qui entre dans l'histoire, habite davantage l'imaginaire biblique. La Bible semble donc porter en elle deux compréhensions de Dieu,
l'une plus relationnelle, l'autre plus absolue. En gardant les deux, elle ouvre un espace immense, mais elle laisse aussi une contradiction que la théologie n'a jamais complètement dissipée. Nous entrons maintenant dans le Nouveau Testament, là où la contradiction n'est plus seulement un problème historique ou moral, mais touche directement la personne de Jésus. La première grande tension concerne sa généalogie. Dans Matthieu 1, Joseph est présenté comme fils de Jacob. Dans Luc 3, Joseph est présenté comme fils d'Élie. Déjà, à ce niveau, la lignée immédiate ne coïncide pas. Mais la divergence va beaucoup plus loin. Entre David et Joseph, les deux généalogies suivent des chemins très différents. Matthieu donne un schéma en 3 séries de 14 générations, clairement construit, presque symbolique. Luc remonte quant à lui jusqu'à Adam et propose une chaîne beaucoup plus longue. La défense traditionnelle dit souvent que Matthieu donnerait la lignée légale par Joseph, tandis que Luc donnerait la lignée biologique. Ou bien que l'une passerait en réalité par Marie même si Joseph est nommé. Le problème, c'est que le texte de Luc ne le dit pas explicitement. Il parle bien de Joseph, et Matthieu aussi. Autre difficulté. Si la naissance virginale est affirmée, comme c'est le cas dans Matthieu et Luc, alors la filiation biologique de Joseph ne peut de toute façon pas servir à établir une descendance charnelle de Jésus depuis David. On se retrouve donc avec 2 généalogies de Joseph pour un enfant qui, théologiquement, n'est pas censé être biologiquement le sien. Cette contradiction n'est pas un simple détail de registre civil. Elle touche l'une des prétentions majeures du christianisme. Jésus est le Messie davidique, attendu. Or, si les généalogies divergent fortement, et si la paternité de Joseph est en même temps relativisée par la conception virginale, la démonstration messianique devient plus complexe. Matthieu semble organiser sa généalogie avec une intention théologique forte, en simplifiant même certains maillons pour obtenir sa structure symbolique de 14 générations. Cela suggère que l'objectif n'est pas d'abord la précision archivistique, mais est la signification religieuse. Pourquoi cela est-il si important? Parce que la foi chrétienne repose sur l'idée que Jésus accomplit les promesses faites à David. Si la preuve généalogique elle-même vacille, alors l'argument apologétique perd de sa netteté. Et si les 2 évangiles de l'enfance ne s'accordent pas déjà sur la lignée la plus fondamentale, cela montre que les premières communautés chrétiennes ne transmettaient pas une mémoire strictement unifiée sur ce point. Elles cherchaient à dire une vérité théologique sur Jésus, mais à travers des constructions généalogiques qui ne se superposent pas. Il faut donc mesurer la portée de cette contradiction. Elle n'attaque pas seulement des noms. Elle atteint la messianité, l'accomplissement prophétique, la cohérence entre incarnation et filiation, et la confiance dans la continuité historique que l'on présente souvent comme évidente. Lorsque les racines du Christ divergent dans les textes, c'est toute la manière de penser son identité terrestre qui se trouve mise en tension. La deuxième contradiction du Nouveau Testament concerne la mort de Judas, et elle est beaucoup plus grave qu'on ne l'admet souvent. Dans Matthieu 27, versets 3 à 10, Judas, pris de remords après avoir livré Jésus, rend les 30 pièces d'argent au grand prêtre, puis va se pendre. Les prêtres utilisent ensuite l'argent pour acheter le champ du potier. Le lieu est appelé champ du sang. Dans Actes 1, versets 16 à 19, le récit est autre. Judas acquiert un champ avec le salaire de son iniquité, puis, étant tombé en avant, il éclate par le milieu et toutes ses entrailles se répandent. Là encore, le lieu est appelé champ du sang, mais pour une autre raison. Il ne s'agit pas de 2 détails secondaires. Dans un texte, Judas meurt par pendaison après avoir rendu l'argent. Dans l'autre, il semble mourir dans le champ lui-même d'une chute violente, et il est présenté comme l'acquéreur du lieu avec le prix de sa trahison. Les tentatives d'harmonisation disent souvent qu'il s'est pendu d'abord, puis que son corps est tombé plus tard, et s'est ouvert. Mais cette reconstruction ne vient pas des textes eux-mêmes. Elle cherche à produire une continuité artificielle en fusionnant 2 récits distincts. Matthieu ne mentionne ni chute, ni éventration. Actes ne mentionne ni pendaison, ni restitution des pièces, même l'achat du champ diffère. Dans Matthieu, ce sont les prêtres qui achètent le terrain, précisément parce qu'ils jugent l'argent impur. Dans Actes, le champ est attribué à Judas lui-même. On peut tenter de dire qu'il l'achète indirectement, puisque l'argent vient de lui, mais ce n'est pas ce que raconte Matthieu. Là encore, 2 logiques narratives apparaissent. Matthieu veut montrer l'accomplissement d'une parole prophétique et la culpabilité des chefs religieux. Actes veut donner une fin infamante à Judas et préparer le remplacement apostolique. Cette contradiction touche fortement la foi chrétienne,
parce qu'elle concerne la passion du Christ, c'est-à-dire le centre de l'histoire du salut. On pourrait s'attendre à ce que les traditions soient particulièrement stables sur les événements liés à la trahison et à la mort du traître. Pourtant, même ici, deux versions difficiles à concilier demeurent dans le canon. Cela montre que l'Église primitive n'a pas attendu une parfaite harmonisation des récits pour reconnaître l'autorité de textes divergents. Et il faut voir ce que cela implique. Si deux auteurs inspirés racontent différemment la fin de Judas, sur un point aussi dramatique, alors l'inspiration biblique ne peut pas être comprise comme une garantie de précision narrative uniforme. Soit l'on admet la coexistence de traditions distinctes, soit l'on multiplie les hypothèses secondaires pour sauver l'unité. Mais plus on ajoute des hypothèses, plus on révèle indirectement que la tension du texte est réelle. Or, cette tension ne disparaît pas. Elle reste là, à découvert, au cœur même du récit de la trahison. La troisième contradiction du Nouveau Testament porte sur l'heure même de la crucifixion, donc sur la chronologie du cœur de la foi chrétienne. Marc 15, verset 25, affirme que Jésus fut crucifié à la 3e heure. Selon le comptage juif habituel, cela correspond environ à 9 heures du matin. Mais Jean 19, verset 14 place encore Jésus devant Pilate vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi, au moment où Pilate le présente à la foule avant la condamnation finale. Si Jésus est encore devant Pilate vers la 6e heure dans Jean, il ne peut pas déjà être crucifié depuis la 3e heure comme le dit Marc 1. La réponse habituelle consiste à dire que Jean utiliserait peut-être un autre système de calcul des heures, peut-être romain, ou que l'expression vers la 6e heure serait approximative. Mais là encore, le texte ne l'explique pas. Et surtout, le problème n'est pas isolé. Jean construit sa chronologie de manière théologique très précise, en rapprochant la mort de Jésus de l'heure où l'on prépare la Pâque. Dans cette logique, Jésus apparaît comme l'agneau pascal. Marc, lui, inscrit la crucifixion dans une autre structure temporelle. On n'est donc pas seulement devant un écart de montre. On est devant deux mises en scène théologiques du temps de la mort. Cette contradiction est importante, parce qu'elle montre comment les évangélistes peuvent modeler la chronologie pour faire apparaître une signification spirituelle. Jean insiste sur la correspondance symbolique entre Jésus et la Pâque Day. Marc insiste sur une séquence où les heures rythment la passion jusqu'aux ténèbres de midi et à la mort l'après-midi. Si l'on veut à tout prix conserver une minute par minute parfaitement cohérente, le texte résiste. Si l'on accepte que les auteurs organisent la temporalité selon leur théologie, alors la contradiction devient intelligible, mais l'idée d'un reportage unifié s'effondre. Pourquoi cela touche-t-il directement la foi chrétienne? Parce que la crucifixion n'est pas un épisode secondaire que l'on pourrait laisser flotter dans l'imprécision. Elle est l'événement central de la rédemption. Si les récits diffèrent sur son heure, cela signifie que la précision historique n'était pas toujours la priorité absolue des auteurs sacrés. Ils voulaient aussi révéler un sens. Mais dès lors, il faut accepter que le sens théologique puisse passer avant la stricte concordance factuelle. Et c'est ici que la question devient profonde. Une vérité religieuse doit-elle nécessairement s'appuyer sur une narration parfaitement alignée dans le détail? Beaucoup de croyants répondent oui, car ils veulent une base solide. Pourtant, la Bible semble parfois dire autre chose. Elle transmet des témoignages habités, symboliques, orientés, dont la puissance spirituelle ne supprime pas automatiquement les écarts. Pour certains, cela enrichit le texte. Pour d'autres, cela le fragilise. Mais dans tous les cas, la contradiction demeure, et elle demeure au centre même du récit du salut. La quatrième contradiction du Nouveau Testament concerne un détail en apparence simple, mais qui porte une charge symbolique immense. Qui a porté la croix de Jésus? Dans Matthieu 27, verset 32, dans Marc 15, verset 21, et dans Luc 23, verset 26, un homme nommé Simon de Cyrène est réquisitionné pour porter la croix. Le geste est net, répété, et fortement ancré dans la mémoire synoptique. Mais dans Jean 19, verset 17, Jésus sort portant lui-même sa croix jusqu'au lieu appelé Golgotha. Ici, Simon de Cyrène disparaît de la scène. Les harmonisations disent souvent que Jésus aurait porté la croix au début, puis Simon l'aurait aidé ensuite lorsque l'épuisement est devenu trop grand. C'est une possibilité imaginaire, mais le texte johannique ne la signale pas. Jean choisit de présenter Jésus comme celui qui porte sa croix. Les synoptiques choisissent de mettre Simon au premier plan de cette séquence. Or, dans un récit de passion, les choix narratifs ne sont jamais neutres. Ils portent une théologie. Dans les synoptiques, Simon de Cyrène peut représenter en creux le disciple qui prend la croix.
cette image rejoint les appels de Jésus à porter sa croix pour le suivre. Dans Jean, au contraire, Jésus garde une souveraineté particulière jusque dans sa passion. Il porte lui-même l'instrument de son sacrifice, comme s'il avançait volontairement vers l'accomplissement de son œuvre. Les deux lignes ne sont donc pas seulement factuelles. Elles traduisent deux manières de montrer le Christ. Pourquoi cette contradiction importe-t-elle? Parce qu'elle rappelle que les récits évangéliques ne sont pas de simples relevés bruts d'événements, mais des témoignages interprétés. Or, une grande partie de la catéchèse chrétienne moderne parle encore des évangiles, comme si chaque détail pouvait être assemblé sans reste dans une seule grande scène homogène. Le problème, c'est que dès que l'on compare attentivement, certains détails résistent. Et ici, la résistance est nette. Soit Simon porte la croix, soit Jésus la porte. On peut imaginer une succession, mais cette succession n'est pas donnée explicitement par les textes. Cette difficulté touche aussi la christologie. Le Jésus de Jean est souvent plus majestueux, plus maître de son destin, plus explicitement conscient de son identité. Le Jésus des synoptiques apparaît davantage dans la souffrance concrète, la faiblesse assumée, le drame humain de la passion. La différence n'est pas un accident. Elle fait partie de la manière dont chaque évangile révèle le mystère du Christ. Mais cette richesse théologique a un prix. Elle laisse visible des versions qui ne se superposent pas parfaitement. Autrement dit, plus on veut préserver le sens symbolique de chaque évangile, plus on voit que l'unification totale du détail devient difficile. Et plus on veut sauver le détail, plus on risque d'écraser la logique propre des auteurs. C'est précisément cette tension qui fait de la contradiction un problème réel et non une simple querelle de détails. La 5e contradiction du Nouveau Testament touche le point le plus explosif de tous, la résurrection. Ici, les divergences ne portent pas sur un détail périphérique, mais sur la scène fondatrice de la foi chrétienne. Qui vient au tombeau? Quand viennent-elles? Que trouve-t-elle exactement? Combien d'êtres célestes sont présents? Où Jésus apparaît-il d'abord? Et que dit-il? Quand on compare les 4 évangiles, les écarts se multiplient. Dans Marc 16 versets 1 à 8, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, viennent au tombeau au lever du soleil. Elles trouvent la pierre roulée et voient un jeune homme vêtu de blanc assis à droite à l'intérieur. Elles fuient tremblantes et ne disent rien à personne, du moins dans la finale courte. Dans Matthieu 28 versets 1 à 10, Marie de Magdala et l'autre Marie viennent à l'aube. Un ange du Seigneur descend du ciel, roule la pierre et s'assied dessus à l'extérieur. Puis Jésus lui-même les rencontre sur le chemin. Dans Luc 24 versets 1 à 12, plusieurs femmes viennent de grand matin, trouvent la pierre roulée et rencontrent 2 hommes en vêtements resplendissants dans le tombeau. Dans Jean 20, Marie de Magdala vient d'abord seule alors qu'il fait encore sombre, voit la pierre enlevée, court prévenir Pierre et le disciple bien-aimé. Puis plus tard voit 2 anges et rencontre Jésus qu'elle prend d'abord pour le jardinier. Les harmonisations classiques essayent de combiner tous ces récits en une suite extrêmement complexe. Plusieurs allers-retours, plusieurs groupes de femmes, plusieurs anges dont un seul parlerait parfois, plusieurs moments de découverte. Mais plus on additionne les hypothèses, plus on révèle la difficulté. Les textes, lus chacun pour eux-mêmes, donnent des scènes distinctes. Marc met l'accent sur la peur et le silence. Matthieu sur le tremblement de terre et la manifestation visible de l'ange. Luc sur la mémoire des paroles de Jésus et le témoignage des femmes. Jean sur l'expérience singulière de Marie-Madeleine et sur la reconnaissance progressive. Le problème ne s'arrête pas au tombeau. Les lieux d'apparition varient aussi. Matthieu oriente vers la Galilée. Luc concentre fortement l'attention sur Jérusalem et ses environs immédiats. Jean garde à la fois Jérusalem et une scène en Galilée dans son chapitre 21. Paul, dans 1 Corinthiens 15, livre encore une tradition plus résumée, où les femmes ne sont même pas mentionnées. On sent donc au cœur même de la proclamation pascale. Plusieurs mémoires circulent. Pourquoi cette contradiction est-elle si décisive? Parce que selon 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, la foi chrétienne est vaine. La résurrection n'est pas un symbole secondaire. Elle est la clé de voûte. Si les témoignages divergent fortement sur le déroulement des événements, cela ne prouve pas automatiquement que la résurrection est fausse. Mais cela rend beaucoup plus difficile l'idée d'une narration simple, stable et objectivement uniforme. La foi repose alors moins sur une reconstitution parfaitement cohérente que sur la convergence d'un noyau proclamé au sein de récits différents. Et c'est exactement ce qui trouble. Le cœur de la foi est affirmé avec puissance,
mais racontée avec des lignes qui ne s'ajustent pas naturellement. Pour certains croyants, cela manifeste la richesse des témoins. Pour d'autres, cela révèle que la proclamation a précédé la fixation narrative. Dans tous les cas, la contradiction n'est pas marginale, elle se tient au centre du tombeau vide. La 6e contradiction du Nouveau Testament concerne le moment de l'ascension et la durée des apparitions du ressuscité. Dans Luc 24, la narration donne l'impression d'une continuité très resserrée. Les femmes vont au tombeau au premier jour de la semaine. Les disciples de Maü rencontrent Jésus ce même jour. Puis Jésus apparaît aux 11, mange avec eux, les instruit, et les conduit ensuite vers Béthanie, où il est emporté au ciel. Lu à la suite, le récit semble presque se refermer sur la même journée, ou dans une immédiateté très proche. Mais dans Actes 1 verset 3, écrit pourtant par le même auteur selon la tradition, Jésus se présente vivant pendant 40 jours et parle du royaume avant l'ascension. On ne parle plus d'une séquence resserrée, mais d'une période prolongée. On pourrait répondre que Luc 24 résume simplement les événements sans vouloir donner tous les intervalles de temps. C'est possible. Mais le lecteur ordinaire du texte perçoit malgré tout une continuité narrative. Rien dans Luc 24 n'annonce explicitement une longue période de 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Acte, lui, introduit cette durée dès le départ comme un élément important. L'impression produite n'est donc pas la même, et cette différence vient d'un même auteur ou d'une même tradition rédactionnelle lucanienne. Pourquoi cette contradiction est-elle importante? Parce qu'elle montre que même à l'intérieur du diptyque Luc-Actes, l'organisation du temps pascal n'est pas identique. Dans l'Évangile, l'accent tombe sur l'unité théologique de la résurrection, des apparitions, de l'enseignement et de l'élévation. Dans les Actes, il faut au contraire un intervalle de 40 jours pour préparer l'Église, légitimer le témoignage apostolique et installer une pédagogie du ressuscité. Le chiffre 40 n'est pas neutre. Il rappelle les 40 jours du déluge, les 40 ans au désert, les 40 jours de Moïse et d'Élie. On sent ici une mise en forme symbolique autant qu'historique. Cette tension touche directement la foi chrétienne parce que l'ascension n'est pas une scène décorative. Elle marque la transition entre la présence visible du Christ et l'ère de l'Esprit. Si sa chronologie varie selon les récits, cela signifie que la narration des commencements de l'Église est théologiquement travaillée. Ce n'est pas nécessairement un mensonge. Mais ce n'est pas non plus la simple répétition uniforme d'un calendrier unique. Il faut aussi noter que Paul, dans ses lettres, ne fait presque jamais de l'ascension une scène développée comme les évangiles et les actes. Il parle plutôt de l'exaltation, de l'élévation, de la seigneurie du Christ. Cela confirme que la foi primitive a pu exprimer le même mystère selon des formes différentes. Mais lorsque ces formes deviennent narratives, la question historique revient. La contradiction ne se dissout pas par simple piété. Elle oblige à reconnaître que le temps du ressuscité a été raconté de plusieurs manières, selon des besoins théologiques distincts. Et cela suffit déjà à fissurer la représentation naïve d'une chronologie évangélique sans couture. La 7e contradiction du Nouveau Testament touche le salut lui-même, et donc le nerf le plus direct de la foi chrétienne. Paul affirme avec force dans Éphésiens 2 versets 8 et 9 que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 3 verset 28 va dans le même sens. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Mais Jacques 2 verset 24 affirme: vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Plus loin, Jacques prend même l'exemple d'Abraham pour montrer qu'une foi sans œuvre est morte. Le contraste est frontal. Les tentatives d'harmonisation soutiennent généralement que Paul parle des œuvres de la loi mosaïque, tandis que Jacques parle des œuvres comme fruit vivant de la foi. Cette distinction a une part de vérité, mais elle ne supprime pas la force de la tension. Car Jacques choisit délibérément une formule qui répond presque mot pour mot à l'univers paulinien, non par la foi seulement. Et sur Abraham, justement, Paul et Jacques mobilisent la même figure pour défendre des points qui, lus simplement, ne vont pas dans la même direction. Paul cite Genèse 15 pour montrer qu'Abraham est justifié avant les œuvres. Jacques cite Genèse 22 pour montrer que sa foi est accomplie par l'œuvre. Pourquoi cela est-il si grave pour la théologie chrétienne? Parce que la réforme protestante a bâti une immense partie de son identité sur la justification par la foi seule. Or, le seul endroit de toute la Bible où apparaît explicitement l'expression « foi seule » la nie, non par la foi seulement. Ce n'est pas un détail, c'est un choc doctrinal.
Même si des théologiens très raffinés parviennent à distinguer justification initiale, sanctification, foi vivante, œuvre fruit, l'effet du texte demeure puissant. Paul semble fermer la porte à toute prétention humaine fondée sur les œuvres. Jacques semble refuser qu'une foi dépourvue d'actes puisse sauver. Cette contradiction a également une dimension mystique. Dans Paul, le salut vient d'un arrachement à la logique de la performance religieuse. Dans Jacques, la vérité de la foi se voit dans l'agir concret. On pourrait dire que l'un protège la gratuité de la grâce et que l'autre protège l'authenticité de la transformation. Mais le canon ne présente pas cette synthèse explicitement. Il laisse le lecteur face à deux accents si forts qu'ils ont donné naissance à des siècles de débats, de controverses et parfois de divisions confessionnelles. Autrement dit, la Bible ne parle pas d'une seule voix sur la formule du salut. Elle oblige à penser, elle oblige à nuancer, elle interdit les simplifications trop rapides. Mais du point de vue de la contradiction, le fait demeure. Lorsque Paul dit non par les œuvres et que Jacques dit justifié par les œuvres et non par la foi seulement, il existe une tension réelle, directe, doctrinalement explosive. Et cette tension touche le cœur même de la manière dont un être humain serait sauvé devant Dieu. La 8e et dernière contradiction du Nouveau Testament porte sur la loi, et elle touche directement la relation entre Jésus, Moïse, l'Alliance ancienne et l'identité chrétienne. Dans Matthieu 5 versets 17 à 19, Jésus déclare avec une fermeté impressionnante « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Puis il ajoute « Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et il avertit que celui qui violera l'un des plus petits commandements et enseignera aux autres à faire de même sera appelé les plus petits dans le royaume. La continuité avec la loi semble ici fortement affirmée. Mais d'autres passages du Nouveau Testament semblent aller dans un autre sens. Paul écrit dans Romains 10 verset 4 que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Éphésiens 2 verset 15 parle du Christ qui a détruit dans sa chair la loi des commandements dans les ordonnances pour créer en lui-même un seul homme nouveau. Galates 3 présente la loi comme un pédagogue provisoire jusqu'à Christ. Colossiens 2 relativise les prescriptions alimentaires, les fêtes, les sabbats. La tension est évidente. Soit la loi demeure jusque dans le moindre trait, soit elle a atteint son terme et perdu sa fonction normative, centrale. Les harmonisations disent souvent qu'accomplir signifie mener à son plein sens, ce qui permettrait de maintenir la loi tout en la transformant en Christ. C'est une réponse théologiquement élégante, mais elle ne résout pas toutes les difficultés concrètes. Car historiquement, l'Église naissante a bel et bien débattu de la circoncision, des règles alimentaires, des observances, du sabbat, de la table commune entre juifs et païens. Le concile de Jérusalem en Acte 15 n'aurait pas été nécessaire si la continuité entre Jésus et l'abandon de certaines obligations avait été limpide dès le départ. Cette contradiction est capitale pour la foi chrétienne parce qu'elle touche la définition même du christianisme. Est-il l'accomplissement interne du judaïsme dans une fidélité continue à la loi? Ou bien l'avènement d'une nouvelle économie où la loi mosaïque comme système d'obligation n'occupe plus la même place? Le Nouveau Testament contient des textes pour les deux lectures. Jésus en Matthieu parle comme un maître de fidélité renforcé. Paul parle comme l'apôtre d'un passage décisif, au-delà du régime légal. Cette tension ne disparaît pas dans la pratique des églises. Elle réapparaît sans cesse dans les débats sur les commandements, l'éthique, l'Ancien Testament, la continuité des alliances et l'autorité des prescriptions bibliques. En réalité, le Nouveau Testament garde la trace d'un christianisme naissant qui n'avait pas encore totalement résolu son rapport à la Torah. Et c'est précisément cela qui rend la contradiction si puissante. Elle ne concerne pas seulement un verset mal compris, elle concerne l'essence même de l'identité chrétienne, déchirée entre continuité et rupture. À cet endroit, la Bible ne parle pas d'un bloc, elle expose un combat. Nous arrivons au terme de cette première grande traversée, et une chose doit maintenant être dite avec netteté. Les contradictions que nous venons de voir ne sont pas des poussières marginales coincées dans les bords du texte. Elles touchent la création, la vision de Dieu, la justice divine, la transmission de la faute, l'histoire royale d'Israël, la généalogie de Jésus, la passion, la résurrection, le salut et la loi. Autrement dit, elles traversent la Bible de part en part. On peut tenter de les harmoniser. On peut parfois produire des rapprochements ingénieux, mais plus on travaille sérieusement, plus on voit que tout ne se laisse pas lisser sans coup.
Et ce coup, il faut avoir l'honnêteté de le nommer. Très souvent, pour sauver la cohérence totale, on ajoute au texte ce qu'il ne dit pas. On tord légèrement une chronologie. On transforme une affirmation simple en allégorie. On invoque des distinctions absentes du passage. On fait de l'un une synthèse et de l'autre un résumé. Puis de ce résumé une ellipse. Puis de cette ellipse une preuve. Il arrive que certaines harmonisations soient possibles, et même intelligentes. Mais lorsque l'effort pour sauver l'unité devient plus compliqué que le texte lui-même, alors le lecteur sincère a le droit de s'arrêter et de poser la question. Suis-je en train de lire le texte, ou suis-je en train de défendre un système construit autour du texte? C'est là que la recherche véritable commence. Car peut-être que la Bible n'est pas moins profonde parce qu'elle contient des tensions. Peut-être qu'elle est plus humaine, plus historique, plus stratifiée, plus vivante. Peut-être qu'elle porte en elle non pas une seule voix uniforme, mais des générations de voix cherchant à dire Dieu, à raconter le salut, à interpréter les événements, à sauver l'espérance au milieu de la crise, à relire l'ancien à la lumière du nouveau, et parfois à corriger les formulations du passé sans effacer complètement leurs traces. Si cela est vrai, alors la Bible n'est plus un monolithe sans couture. Elle devient un champ de mémoire, de lutte, de foi, d'écriture et de réécriture. Et cette idée pour beaucoup est difficile à accepter parce qu'elle brise l'illusion d'une perfection textuelle simple. Mais le CIM nous apprend autre chose. Il nous apprend à ne pas craindre la profondeur. Il nous apprend que le vrai n'a pas besoin d'être protégé par le déni. Il nous apprend que l'on peut aimer un texte sans mentir sur lui. Il nous apprend qu'une tradition qui interdit les questions finit souvent par craindre la lumière. Or, si une foi ne peut survivre qu'à condition que personne ne compare les versets, qu'aucune contradiction ne soit nommée, qu'aucune tension ne soit examinée, alors ce n'est plus une foi forte, c'est une forteresse fragile. Il faut donc faire un choix. Continuer à répéter que tout s'accorde parfaitement, même lorsque les textes disent visiblement autre chose, soit entrer dans une lecture plus adulte, plus exigeante, plus libre. Une lecture où la Bible peut encore être étudiée, admirée, méditée, interrogée, sans être enfermée dans un discours défensif permanent. Une lecture où la contradiction n'est pas forcément la fin du sens, mais le début d'une compréhension plus vaste. Car parfois, la fracture révèle mieux la matière que le vernis. Parfois, c'est en voyant où le texte résiste que l'on comprend ce qu'il cherche à préserver. Parfois aussi, c'est en nommant la contradiction que l'on voit apparaître les différentes couches de la conscience religieuse. Et pour le christianisme, la question devient encore plus aiguë. Car la foi chrétienne affirme que la vérité s'est manifestée en Jésus, qu'elle s'est donnée dans l'histoire, qu'elle a été annoncée, reçue, écrite et transmise. Mais si les récits sur Jésus lui-même varient sur des points majeurs, alors la foi doit choisir son terrain. Veut-elle fonder sa certitude sur une infaillibilité textuelle absolue, au risque de se briser sur les comparaisons les plus simples? Ou veut-elle reconnaître que le témoignage au Christ passe par des voies humaines, habitées, orientées, parfois divergentes, et que la vérité spirituelle n'est pas nécessairement identique à l'uniformité littérale? Cette question est immense, et beaucoup de croyants ne l'ont jamais affrontée jusqu'au bout. Ce soir, nous n'avons pas fermé le débat. Nous l'avons ouvert, et c'était nécessaire. Car il existe encore d'autres contradictions puissantes que nous n'avons pas traitées ici. Les différences autour de la naissance de Jésus entre Matthieu et Luc. Les divergences sur les dernières paroles du Christ, sur la croix. Les tensions entre la vision paulinienne et certaines paroles de Jésus sur le jugement. Les écarts sur l'ordre des tentations au désert. Les variations sur la manière dont les premiers disciples ont pris la fin des temps, le royaume, la venue imminente ou différée. Il y a encore beaucoup à voir, beaucoup. Alors si tu veux la suite, si tu veux que nous ouvrions la partie 2 avec d'autres contradictions encore plus troublantes, plus directes, plus incisives, abonne-toi maintenant à l'univers du CIM. Laisse un like, non pas pour flatter l'algorithme seulement, mais pour soutenir un travail qui refuse les facilités et qui choisit la recherche profonde. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui croit que poser des questions sur les Écritures serait déjà les trahir. Parfois, la trahison commence quand on force le texte à dire ce qu'il ne dit pas. Et parfois, l'honneur du chercheur commence au moment où il accepte enfin de regarder les fissures en face. Écris aussi en commentaire partie 2 si tu veux que nous continuions ce travail. Car nous ne faisons pas ici du bruit pour du bruit. Nous ouvrons des mémoires, nous dégageons des lignes cachées, nous réveillons l'attention. Et dans un monde saturé de slogans religieux rapides,
Cette lenteur lucide est déjà une forme de libération. Une contradiction n'annule pas automatiquement tout un texte, mais 15 contradictions portant sur les fondations obligent à changer radicalement de manière de lire. Elles obligent à quitter la naïveté. Elles obligent à sortir du confort. Elles obligent à choisir entre la défense réflexe et la recherche vraie. Et peut-être que c'est là, précisément là, que commence la vraie traversée, non plus quand on répète, mais quand on ose voir. Ce n'est que le commencement.